I'm all shook up, yeah, yeah. Non? Refusé. Une mini. Une avec saucisse verre d'eau. Touche plus. Touche plus. C'est comme essayer de camoufler Big Bird avec un petit jumper. Allô tout le monde! Salut! Si vous trouvez le son différent de d'habitude, pis que c'est pas bon, on est désolé. On fait des tests, ça nous semblait bien fonctionner, là, avec notre nouvel équipement, on fait des tests, donc... Bear with us. C'est ça, comme vous le faites depuis 3 ans, parce que c'est comme un test perpétuel, notre affaire. Cette chaîne est toujours en test. Ouais. Défi du jour, ne pas blablater trop longtemps, parce qu'on a une méchante longue vidéo pour vous aujourd'hui. Ce sont nos favoris de la dernière année / des derniers temps, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on a fait une vidéo de favoris. Vraiment, on a du rattrapage à faire, et je vous jure qu'après ça, on arrête de parler de 2017. Parce que genre, revenez-en les filles, là, on est en 2018. T'es tellement l'année passée. On a du stock en tabarnouche, pis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de produits de beauté sur notre chaîne. Oui. Genre, ça me démange, là, tu sais, je continue à écouter des vidéos de beauté... Je continue à écouter des vidéos de beauté, à découvrir plein de produits, mais on vous en parle peut-être plus sur Instagram. Dernièrement, ça a juste à donner comme ça, là. Mais là, je suis contente. Mais garde-toi, commence tout de suite. Je vais piger. Bon. T'aurais pu au moins les laver. Écoute, ça sort direct de ma douche. Si c'est pas la preuve ultime que je les aime, ça sont un petit peu suétants, mais... Ça, là, c'est la vraie vie. Vous avez peut-être remarqué dernièrement, je deviens de plus en plus blonde. J'avais envie de faire une joke dans le sens nounou. Non, ce n'est pas permis. Nous n'insultons pas les blondes naturelles. Non, juste toi. Et bien sûr, passer de roux à blond, ça implique beaucoup de blond jaune et cuivré. Fait que ça me prenait un bon shampoing mauve pour déjeuner. Et j'en ai trouvé un, mais c'est sûr que vous en avez sûrement déjà entendu parler. Tout le monde en parle ces temps-ci. Pas l'émission, mais les gens dans la rue. Dans la rue? Oui, partout. C'est le... Bon, là, il y a beaucoup de noms, là. Alter Ego Italie Salon Exclusive Nourishing Spa Color Maintain Balm Silver. On va demander ça à la fille d'Eleganza maintenant. Non, tu peux juste arriver puis demander le Alter Ego Silver. C'est un shampoing, ça dit balm, là, mais c'est un shampoing. C'est le shampoing bleu mauve le plus puissant que j'ai jamais essayé. Puis j'en ai essayé là, parce que avant d'être rousse, j'ai été blonde platine. Je me lavais qu'avec ça pratiquement. Puis j'en ai jamais trouvé un efficace de même. Assez que faut y aller délicatement. Parce que si tes cheveux sont assez poreux, tu vas être lilas. Ça peut donner un petit look. Ouais, mais si c'est pas ce que tu cherches, fais pas le saut, là. Une façon de l'appliquer, peu catholique, mais vraiment, vraiment efficace si t'as des gros reflets que tu veux faire partir, c'est que tu l'appliques sur cheveux secs. Tu attends un peu, mais tu surveilles toujours parce que ça peut grisonner. Puis ensuite, t'embarques dans la douche, puis tu peux même te refaire une deuxième mousse avec. Ça, là, y a pas de jaune qui résiste à ça, c'est débile. Même que j'ai l'impression que ça pâlit les cheveux, regarde. Je vais arrêter de t'en parler tout de suite, je pourrais t'en parler longtemps, mais qui dit décolorant dit cheveux dévitalisés, décédés, comme on dit. Je me cherchais un bon conditionneur qui ne jaunirait pas les cheveux parce qu'il y en a certains qui jaunissent les cheveux. Puis j'ai essayé ça, là, de même. Personne m'en avait parlé, mais comme je les ai vus, c'est le Chi, ça s'appelle Chi. Color Illuminate Conditioner, il y a plein de couleurs. J'ai essayé le Silver, je crois. C'est trop. C'est bleu, c'est trop. J'ai les cheveux gris quand je fais ça. Puis vraiment gris qui reste longtemps. J'ai pris celui-là, le Platinum Blonde. C'est le plus raisonnable si on veut. Puis même, je le mélange avec un peu de conditionneur blanc là pour... Atténuer? Ouais, c'est ça, exactement. Ça sent super bon. Si tu connais pas les produits Chi, ça sent l'homme un peu. Ça sent tellement bon, là. Et très efficace, je l'adore. Assez que faut pas que je le monte trop haut parce qu'il peut me rendre presque les cheveux gras parce qu'il est assez hydratant, le vite. Tant qu'à être dans les produits pour les cheveux, moi aussi j'en ai apporté. Vous savez... Excusez, j'ai fait. Mon Dieu, c'est sûr qu'il est capté. Vous savez que j'aime expérimenter avec la couleur de cheveux. Mais... arrête non, toi. Hein? Mind blown. Ben, j'ai les cheveux quand même maganés de tous ces changements. Je suis allée au Eleganza, puis j'ai demandé à la fille une crème revitalisante, tu sais, que tu mets en sortant de la douche pour donner un petit boost à mes cheveux un peu maganés. Puis elle m'a suggéré le Moisture Kick de Swarovski.
Schwarzkopf. Schwarzkopf. On se le prononcer dans la tête. C'est un baume, en fait, c'est ça que tu mets en sortant de la douche. Tu peux même le mettre, ça a l'air, sur les cheveux secs. Je l'ai jamais essayé. Faut pas que t'en mettes trop parce qu'à la limite, tu vas devenir comme... Tes cheveux vont être croustillants, tu sais, parce que c'est tellement riche. Fait qu'il faut que tu en mettes un peu puis que tu joues avec tes cheveux. Et peu longtemps après, on a reçu des produits Herbal Essence. Et j'ai fait la comparaison avec cette crème enrichie d'huile, hydratation coconut milk. Puis pour vrai, si c'est pas semblable, ça... Je sais pas, je suis qui. Puis j'aime vraiment quand même celui d'Herbal Essence parce qu'il sent très bon. Fait que j'utilise les deux en alternance puis je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça me fait des beaux cheveux lustrés et d'une apparence en santé. Une apparence saine. Puis, tant qu'à être encore une fois dans les cheveux, je vais terminer avec ce que j'ai utilisé cette année, l'année passée, pour faire mes couleurs de cheveux. Et ça porte vraiment bien son nom. C'est de Joico, c'est les Color Butter. Fait que le beurre de couleur, c'est vraiment l'impression que ça laisse sur les cheveux. Quand t'as fini de faire ta couleur, on dirait que pas que tu t'es mis du beurre dans tes cheveux, là, mais t'as vraiment l'impression d'avoir des cheveux sains, là. C'est comme un traitement de cheveux. C'est vraiment pigmenté. Oui, c'est vraiment pigmenté, fait que tu peux le mélanger avec du revitalisant si tu veux des couleurs plus pastel. Moi, là, présentement, c'est ces trois couleurs-là que j'ai utilisées, même pas diluées, là, parce que j'avais pas les cheveux blancs, fait que je me suis dit si je veux que ça prenne... Fait que c'est ça, c'est un traitement de dépôt de couleur, fait que ça traite, puis ça colore, puis j'ai comme le goût de le faire tout le temps pour avoir les cheveux tout le temps super soyeux. Mais si je me trompe pas, quand Caroline t'a fait ton gris, par après tu l'as entretenu avec un autre comme ça qui était gris, hein? Ouais, exactement. J'ai entretenu mon gris avec le titanium. Puis tu sais, j'en avais pas besoin de beaucoup pour juste y redonner un petit boost. Ouais, j'ai vraiment le goût d'essayer des couleurs. On voit que ça te travaille, hein? Fortement recommandé. Sautons dans les produits pour la peau. Cette année, pour les soins, j'en ai parlé sur Insta, j'ai découvert l'acide glycolique. Vous savez peut-être mon historique si vous êtes là depuis longtemps. J'ai déjà fait des traitements. Bon, faut que je fasse attention à mes joues parce que je fais de la rosacée assez prononcée. Mais sur le reste de mon visage, tu sais, l'âge, j'aurai bientôt 32 ans et ma peau en témoigne. La chose dont j'ai remarqué le plus l'effet, c'est ça ici, il est vide. C'est le Glow Tonic de Pixi, qui est en fait un tonic à 5% d'acide glycolique. L'acide glycolique, en fait, ça va exfolier ta peau, ça enlève ta peau morte. J'ai l'impression que ça prévient les boutons pour moi, puis définitivement, ça adoucit mes ridules. Bref, c'est vraiment un bijou. C'est pas donné, là, une petite bouteille comme ça, mais je peux plus m'en passer. A must. Suite à l'emploi de l'acide glycolique, ça me prenait un bon hydratant parce que oui, peut-être que ta peau va paraître un peu plus asséchée, surtout quand tu commences, là, avant que ta peau soit habituée. Puis, je suis tombée sur un échantillon de cette crème. C'est la Ultra Repair... je vais tout dire en français, là. La crème ultra réparatrice hydratation intense convient aux peaux sensibles de First Aid Beauty. Puis j'ai eu un échantillon, puis j'étais comme, oui, partout. C'est une crème qui convient autant pour le visage que pour le corps. Si tu veux l'essayer, ça vient souvent dans des beaux petits kits chez Sephora, justement un petit format comme ça avec, mettons, un masque, donc c'est facile à essayer, c'est pas trop cher. Puis ça apaise ma peau, ça apaise mes rougeurs. Tu sais, à ce temps-ci, quand il fait moins 25 avec facteur éolien de moins 35, là, c'est parfait. C'est vraiment un must-have. À ça que je me suis acheté le gros maudit tube. C'est ça, je suis ben bandée sur cette crème-là. Je suis pas rendue là dans ma vie, mais un jour, si je peux me payer un bain de ça, all in. Dernier petit thème. En fait, c'est une gamme en général, mais je vais vous parler de cet item-là. C'est The Ordinary, qui est comme une gamme... Je me suis sentie interpellée par le nom, puis aussi par le fait que Wayne Goss en a parlé abondamment sur sa chaîne. Mais c'est une compagnie qui se targue de faire des produits purs, genre ils vont pas appeler ça comme mettons qu'ils font un sérum hydratant, ils appelleront pas ça genre sérum de pierre, de rose, de lune, de coucher, de marée, tu sais. Excusez, j'ai manqué d'inspiration. Le nom des produits, c'est les ingrédients, le pourcentage, that's it. Tu sens comme une chimiste. Oui, exactement. Moi, mon coup de cœur à moi, bon, il l'appelle 100% squalane dérivé de plantes. C'est une huile vraiment légère. Donc, c'est une huile que tu peux appliquer dans le jour. Tu sais, ça bouge quasiment comme de l'eau. Je l'adore. Ça. Mon prochain favori, j'en ai déjà parlé sur Insta Story, mais c'est vraiment la révélation de 2017.
Mon parfum, Elisabeth Ardennes, White Tea, donc au thé blanc. Il arrive à la fin, puis comme, je peux pas deal with that. Honnêtement, au travail, à peu près tout le monde, une fois en 2017, m'a dit « Ça sent donc bien bon, c'est-tu toi? » Puis il s'approche. « Oh oui, c'est quoi tu portes? » Puis ça là, ça me fait plaisir. Ça te touche ton âme, on dirait. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis heureuse d'avoir découvert une odeur qui est comme mon odeur, que je passe à quelque part, puis ils savent que Vanessa est passée parce que ça sent le thé blanc. Crois-moi, Max sait si elle est venue chez nous dans la journée, quand il arrive. Popo sent juste ça après. Mais oui, mais parce que je le colle! Je suis en amour. Je vous ai déjà parlé de mon parfum Amazing Grace de Philosophy. Vraiment de base, très connu, très apprécié. Il sent la lessive. Il y a aussi le Pure Grace. Hey, t'es original, fille! Folle de même. Ça, c'est mon cellulaire. Ouf, c'est pas le parfum. That's no good. Ça sent un peu la crème solaire. Ça dit Philosophie. Nothing smells better than soap and water clean. C'est ça. Ça sent clean, un peu la crème solaire. Je l'adore, je le mélange avec mon Amazing Grace en fait. Donc je sens vraiment propre, même si... T'es pas souvent propre. Non, 2017 n'a pas été l'année où j'ai pris le plus de douches, on va se l'avouer, nouvelle maman. Mais avec ça, c'est comme... Alors je pue pas trop pour accueillir le facteur, mettons. Je suis pas sûre si j'en ai pas déjà parlé. Mais ce déo, le Dove vaporisateur à sec. Je sais que ce n'est pas la chose la plus écolo et la meilleure pour moi. Je suis totalement au courant. Ne me laissez pas des commentaires là-dessus, je sais. J'essaie de transitionner vers un déo plus naturel. J'en ai pas trouvé qui ne schlingue pas. Non, en fait, j'en ai pas trouvé qui fait que je ne schlingue pas après 2 heures. Tu sais, genre, je peux pas dire assez de bonnes choses à propos de ça. C'est hydratant, donc ça mérite pas le tude. C'est vraiment puissant, là. Ils disent 48 heures, protection 48 heures, ouais, c'est ça. J'ai besoin de ça, ne sachant jamais quand sera ma prochaine douche. J'ai besoin de ça. Même que des fois, je m'enduirais comme le corps au complet. Non, je suis pas une grosse dégueulasse qui se lave jamais. On dirait que c'est ça que je dis, là, mais non, là. J'ai chaud. Je cours après Popo. J'ai chaud. Si tu veux. C'est la vie. Je suis pas Gino Chouinard, je sais pas comment enchaîner, je vais juste vous parler de mon prochain favori. C'est un spray aérien assainissant, donc purifiant si on veut, de pur essentiel, avec non pas 10, non pas 20, non pas 30, mais 41 huiles essentielles. C'est beaucoup. Je savais pas qu'il y avait 41 huiles essentielles qui existaient à la base, hein. Ça là, c'est mon seul rapprochement avec Marie-Pierre Morin. C'est comme... Elle pis moi, on est bonné de spray parce qu'elle en a parlé récemment dans une Insta Story et je laisse tout le temps dans ma chambre et ça fait comme partie de ma routine de dodo maintenant. Avant d'aller me coucher, je spray. T'en as pas besoin beaucoup, écoute, il y a 40 essentiels là-dedans. Fait que quelques sprays avant de me coucher. Puis maintenant, cette odeur-là est comme associée à c'est l'heure de dormir, calme-toi les nerfs. Fait que Marie-Pierre Morin, c'est disponible, on pourrait aller prendre un café, déjeuner. Se parler du spray pur essentiel, c'est ça. Certainement, ma découverte côté maquillage de l'année, c'est les bases et les sprays de finition de Hard Candy, les nouveaux. Hard Candy, tu sais, des fois tu te dis, t'en vends bien qu'au Walmart, ça coûte 2$, c'est sûrement pas terrible. Mais non, ils ont reformulé là, leur truc, là. Je suis pas folle, c'est vraiment bon, ok? Celui-là, c'est la base en bâton, rafraîchissante à l'eau de coco. Ça a l'air un peu bleu, là, mais tu l'appliques, c'est transparent. Je sais pas quel genre de sorcellerie c'est ça, mais je te jure que ça fait tenir mon fond de teint vraiment mieux. Ça s'applique mieux. C'est super frais quand tu le mets, très hydratant. Je pourrais plus m'en passer. Tant qu'à vous en avoir parlé, je vais parler des sprays aussi. Ça, c'est mon coup de cœur. Le vaporisateur fixatif de maquillage long wear, longue tenue. Ils ont un mat aussi et un glow. Je n'ai pas essayé le mat, mais j'ai entendu dire d'Anisha, ici sur YouTube, qui a dit que c'était trop mat, c'est trop efficace, là. Donc si t'es vraiment grasse, peut-être que tu veux l'essayer. Le glow, ça glow en tabarouette, là. Ça, genre, ça te spray de la poudre de perles, là, je sais pas trop. Shine bright like a diamond. Mais celle-là a vraiment prolongé mon maquillage. Ça fixe vraiment bien, sans rajouter d'effet. Tu sais, ça va enlever l'effet poudre, mais comme je me sens pas
craquante comme souvent avec certains sprays de pharmacie. Il sent pas mauvais, il sent pas trop l'alcool. Je l'adore. Jamais j'aurais cru ça. Mais vraiment, je suis blown away, jetée à terre, les fesses sur le trottoir. Poursuivons dans le cosmétique. Je peux pas mentir que je l'ai utilisé. L'écriture est toute partie. Il y a mes gros doigts sales dedans. C'est l'ombre à paupières monocrème de Annabelle Chrome dans la couleur rose gold. Ça là, ça m'a sauvé ô combien de matins parce que je peux simplement juste utiliser ça et partir. Ouais. Pis t'as l'air d'avoir un maquillage complet. Ouais. Ma collègue m'a complimenté là-dessus. Je vis pour les autres. Moi, je veux juste être aimée. Je veux juste qu'on m'aime. Oui, tu sais, c'est en crème. Faut faire attention pour pas que ça crease. Mais merci, Annabelle, d'exister. Toujours dans les sprays et dans mon obsession d'hydratation, j'ai essayé ça sous les conseils de Jean-François CD. Le Glow Mist de Pixi qui est au propolis. J'ai aucune maudite idée qu'est-ce que le propolis, mais aussi à l'huile d'argan. Ça, je connais. C'est un spray hydratant et protecteur. Je le mets avant, après, pendant, quand je me maquille, là. C'est à la limite, ça se lève pas la nuit pour s'en mettre. Ça sent bon. C'est une perle. Côté teint, j'ai beaucoup de produits, fait que je vais tout vous montrer ça en rafale. Une CC crème, une bébé crème traitement en même temps. C'est de It Cosmetics. It Cosmetics, ça fait pas longtemps qu'ils sont disponibles au Canada. So, ça, c'est vraiment nice. Il y a un FPS de 50, ok? Fait que tu te dis, ah, je vais mettre ça l'été. Plus ou moins. Parce que c'est vraiment hydratant. Donc, sur moi, c'est pas trop long que ça devient luisant. Si t'as la peau plus grasse que moi, peut-être que tu vas vouloir passer. Si t'as la peau sèche, c'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment couvrant. C'est tout parfait. Pour moi, ce fut l'année des cache-cernes. Pendant un bout, mais je l'ai encore en fait, mais j'avais de l'hyperpigmentation en dessous des yeux suite à ma grossesse. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus couvrant. Tu sais, je cherchais le cache-cerne couvrant. Je me suis tournée vers Dermablend que j'ai pris au Pharmaprix. C'est le camo liquide lissant, couvrance moyenne. Portant vers le fort, très fort, intense. C'est la couleur light, elle est un petit peu foncée en ce moment pour moi, mais c'est sûr qu'avec ça, tu caches beaucoup de choses, là. C'est un bâton, ça s'applique bien, j'adore. Je l'applique avec ma Beauty Blender et deux petits de pharmacie que j'ai vraiment aimé cette année. Infaillible Pro Glow. Par contre, il y a peut-être un peu beaucoup d'alcool. C'est le seul désagrément. Il m'assèche pas le dessous des yeux, ce qui est devenu assez important pour moi avec l'âge vénérable, vous savez. Love it. Love it, love it. Et un autre que j'ai beaucoup apprécié, j'ai pas apprécié l'emballage par contre, une petite boule, c'est le Milani Retouch and Erase Light Lifting Concealer. Je pense que c'est Kathleen Lights qui en avait parlé. Je l'adore. Il est comme extensible, je trouve. Il crease jamais, il craque pas. Assez couvrant. C'est pas trop, mais assez couvrant. Love it. Ensuite, pour le teint, le Healthy Mix, c'est pas le sérum. Il y en a un qui c'est un sérum, la bouteille est comme plus ronde. C'est le Healthy Mix 16 heures, anti-fatigue, je sais pas trop. Tu peux pas avoir un mauvais jour de fond de teint avec ça. Assez naturel comme fini, très couvrant, facile à trouver en pharmacie. Love, love, love. Étrangement, une poudre pas sec, je sais pas, regarde, je sais pas. C'est la nouvelle gamme Vitalist de CoverGirl. Elle est fine. Tu fais ça comme ça entre tes doigts pis c'est doux. Vraiment, hein? Quasiment à la limite crème poudre, mais non, c'est vrai, c'est pas une crème. C'est merveilleux. Souvent, là, si j'ai pas le temps d'appliquer un fond de teint liquide, là, je vais prendre mon pinceau, j'applique ça juste un peu. Ça couvre juste assez, ça matifie juste un petit peu. Si vous avez la chance de l'essayer, je vous recommande. Côté lèvres, pour ma part, il y a deux produits qui se sont démarqués. Le premier, c'est le stylo lèvres automatique longue tenue de l'Isoatier dans la couleur... Attends, je te dis ça. Toffee. Puis Toffee, là... C'est un nude, pour ma part, juste un peu plus foncé que mes lèvres, assez froid. Je pourrais mettre juste ça, tu sais, sans rouge à lèvres, sans gloss, rien, juste ça. J'adore. Ça tient super longtemps. Ouais, c'est un bijou. C'est vraiment ma couleur. It's mine, bitches. Si on se parle de rouge à lèvres, à proprement dit, dans les dernières années, on a essayé beaucoup, tu sais, de rouge à lèvres liquide, qui bouge pas, mais des bons vieux rouge à lèvres classiques, on avait comme délaissé ça un peu. J'y suis revenue. Fait que ça ici, c'est la gamme Pin-Up Pout de NYX. Je suis 100% honnête avec vous. Probablement que en allant à la pharmacie, c'est pas vers ça que je me serais tournée parce que tu te dis, ouais, tu sais, il y a comme rien d'extraordinaire là.
c'est un rouge à lèvres, là. Mais j'ai eu la chance de les découvrir, je pense, au lancement à Montréal. C'est juste assez hydratant, ça tient assez longtemps. Ils ont une bonne gamme de couleurs, plusieurs teintes de rouge et beaucoup de nude. Assez hydratant, pas trop luisant. Très cool. Puis pas trop cher en plus. Mon prochain favori, ce sont 2 YouTubers. Un Canadien, un Américain, Mathias. C'est sûrement son amour des produits de Dollarama qui m'a attiré. Mathias, c'est ça, il teste plein de produits. Des fois, c'est des produits d'Amazon, de Toys R Us, de Walmart, de Dollarama. Il se fait envoyer de partout dans le monde des produits de Dollarama de ces places-là. Fait que pour vrai, c'est hilarant. Il est vraiment drôle. Il y a une grosse équipe derrière lui. En fait, il a fondé son propre studio. Il me fait juste rire quand tu veux juste décrocher. Des fois, c'est niaiseux, puis ça fait juste du bien. Le prochain, c'est un Canadien, c'est Peter McKinnon. Ça fait comme 1 an qu'il est sur YouTube, puis qu'il a déjà plus de 1 million d'abonnés. À la base, c'est un photographe, fait que tu sais, visuellement, c'est splendide ce qu'il fait. Il fait autant dans le vlog que des tutoriels pour les créateurs de vidéos. Fait que j'ai appris tout plein de trucs, soit dans le montage, dans la façon d'utiliser ta caméra. Il est juste vraiment utile dans ma vie. Allez voir son Instagram aussi, c'est comme un moment de silence pour l'Instagram de Peter McKinnon. Puis c'est un Canadien, fait que c'est cool. Ouais. Puis il dit about. About? Je vais enchaîner très rapidement parce que moi je suis encore stickée dans le maquillage. Le eyeliner gel. J'avais très peu expérimenté avec ça, le eyeliner gel, parce que ça me faisait peur. J'ai eu la chance d'essayer celui de Studio Makeup. J'apprécie le produit en tant que tel, mais ce que j'apprécie encore plus, c'est le petit pinceau avec lequel ça vient. C'est impossible de rater ta ligne d'eyeliner avec ça. T'as tellement le contrôle là-dessus, c'est raide, pointu. Le eyeliner gel, ça tient toute la journée, toute la nuit et tout le lendemain, si tu veux. Love it. Puis pour mes sourcils, 2 produits qui se sont démarqués pour moi cette année. Le crayon sourcil précision de NYX. C'est celui qui a l'embout pointu de même. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui va aimer ça parce que c'est comme un crayon plat, là, genre pinceau un peu. J'aime beaucoup la couleur premièrement parce que c'est assez froid. Et moi j'utilise la couleur taupe. J'aime la forme du crayon et j'aime le spoolie. Je sais pas, c'est le spoolie le plus efficace que j'ai utilisé de ma vie. 10 sur 10. Would recommend. Quand j'ai pas le temps de faire mes sourcils avec un crayon ou quand je les ai faits puis je veux terminer là, bien fixé, j'ai utilisé tout le temps, toujours, le Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer. Un espèce de mascara avec des petites fibres. J'utilise la teinte blonde en ce moment, ça fait comme un peu plus de définition avec le crayon qui est plus foncé puis ça qui est plus pâle. Rapidement. Crayon nude pour la muqueuse que j'ai découvert cette année. Le Essence, mais le Extreme Lasting. Sur moi, ça dure pratiquement toute la journée, cette affaire-là, ce qui est rare, là. J'avais juste le Lise Wattier qui avait réussi à faire ça à date. Bon, on s'entend que c'est pas dans les mêmes prix. Un bel achat à faire. Puis, bien sûr, comme tout le monde, je vais vous parler du Voluminous Lash Paradise de L'Oréal, qui est à peu près le seul mascara que j'ai utilisé cette année. Je peux vous en parler plus, ça fait tout. Pour ma part sur YouTube cette année, 2 filles que j'ai regardées beaucoup. La première, c'est Samantha Ravndal. Je la connaissais avant. Cette fille-là est tellement rafraîchissante. C'est le type de fille no bullshit, là. Elle te fera pas croire qu'elle aime un produit si elle l'aime pas. Elle a un type d'humour pince sans rire qui nous ressemble un peu. Je pourrais la détester parce qu'elle est si belle, mais non. Ma deuxième que j'ai vraiment découvert en 2017, c'est Safia Nygaard. Peut-être que vous la connaissez déjà parce qu'elle a beaucoup d'abonnés. Elle aussi, elle fait des vidéos en anglais. Sa voix, premièrement, m'apaise. Tu sais, il y a des gens comme ça. Cette fille-là, elle est parfaite. Je la regarderais, là, toute la journée. Elle a des idées qui sortent de l'ordinaire. Elle a travaillé pour BuzzFeed avant, ce qui fait qu'elle fait des vidéos souvent structurées. Je sais pas, je l'adore. Elle fait des expériences un peu nounounes. J'aime beaucoup. Je vous la recommande. Un coup de cœur mutuel cette année, c'est définitivement Feministopia, une boutique faite par une fille vraiment très cool. Ses idées sont juste parfaites. Et c'est d'ailleurs le chandail que je porte, le sweat féministe écrit avec l'écriture de Friends. Fait que tu sais, comme combine tout ce qu'on aime là, puis ça va donner ça.
faut que vous ayez voir ça. Si c'est un message qui vous interpelle, allez voir sa boutique, ça vaut la peine. Pour terminer, le gagnant de 2017 pour moi, c'est la Diva Cup. Puis inquiétez-vous pas, je la sortirai pas là, j'ai juste mis dans sa petite pochette. La Diva Cup, la coupe menstruelle, c'est quelque chose qui a piqué ma curiosité depuis plusieurs années. Puis je l'essayais jamais, puis même quand je l'ai acheté, ça m'a pris une couple de mois à faire comme OK go, je l'essaie. Oh non, la prochaine fois. Puis finalement, je me trouve tellement ridicule de pas l'avoir essayé avant. C'est super facile, confortable, économique. Tu te casses pas la tête si tu pars en voyage puis tu sais pas trop quand tes règles vont arriver. T'as juste ça là à mettre dans tes bagages. Nous sommes élevés, nous les filles ici, dans cette région du monde, à être un peu gênées de nos menstruations. Et on devrait pas. Ça fait partie de notre corps, ça nous permet éventuellement souvent d'enfanter tout ça. Donc nous devrions être à l'aise avec les menstruations. C'est une coupe que tu t'insères, quand tu y penses, c'est peut-être ça qui faisait peur. Genre, en t'insérant un bout de silicone ou des fibres de coton, tu sais. Ok, on va juste... Je suis à l'aise avec les miennes, mais tu peux garder les tiennes de ton côté. Et notre ultime favori de 2017, qui conclut cette vidéo qui, ma foi, dure 1 heure, c'est vous. Merci d'avoir été là, d'avoir fait de cette année folle ce qu'elle a été, ce qu'on vous a tout dit dans l'autre vidéo. Merci, vous êtes notre favori. T'es beaucoup dans ma bulle. Oui, mais je sais pas. Je veux dire, t'es ma favori aussi, mais mon autre ultime favori, c'est ma bulle. Bon, c'est là-dessus que se conclut notre vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, dites-nous-le dans les commentaires. On sera très touchés. Oui, parce que vous êtes des guerrières. Ouais. Des vrais de vrais. Ou des guerriers. Oui, that's it. Yes. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. Bye. Bye.